Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons tester ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il n'y a absolument rien qui peut vous dire. Oh voilà, elle a pris un peu cher pendant le transport. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. C'est parti, procédons au déballage. Oh, le déballage est très rapide. Voilà, donc ici nous avons le produit. Voilà ce que c'est. C'est une lampe. C'est une lampe. Donc ici vous avez le petit truc pour le micro, mais je crois qu'il était monté à l'envers. Ouais, bon, ça faudra que je regarde pour l'enlever parce que je crois qu'il était monté à l'envers. C'est peut-être. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Là, vous avez le petit plot pour mettre dessus. Hein, pour si vous voulez rajouter un micro ou autre, voilà, vous avez le machin qui se monte dessus. Vous avez le câble de charge. Voilà. Donc c'est une petite lampe de streaming. Et donc ici nous avons la notice. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la notice? Alors déjà, ça commence mal parce qu'elle est en chinois. Alors, bon. Ok, elle est en anglais, c'est déjà ça. Donc, ok, il faut lire le... Alors, on va vous faire ça comme ceci, voilà, pour bien voir. Voilà, donc, il faut nettoyer avec du chiffon microfibre. Ok, la lampe, donc c'est une lampe RGB, si vous ne l'aviez pas compris. Voilà, donc ça c'est pour mettre... vous avez l'adaptateur, donc ici, vous avez les températures de couleur. Voilà, donc clac, 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 rien de... Voilà. Ici, on a les différents effets mode que nous allons pouvoir tester dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas du tout si ça rendra bien avec l'objectif de mon téléphone, mais on verra bien. Donc voilà, donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Bon, voilà. Alors, la garantie, bon, comme ça a été acheté sur Temu, vous voyez, garantie card. Bon, pas de numéro de série, rien du tout. Bref, au moins cette notice est à peu près lisible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un autre truc. C'est quoi ce machin? Ok, d'accord. Alors, nanana. Voilà, il a été testé, machin, voilà, nanana, bon. Hein, ça, FCC, ça veut dire, je pense, Fédération chinoise ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, bon bah... Ok, donc voilà, c'est voilà, pour remplacer la lumière du jour. Si vous avez une pièce qui n'est pas forcément très bonne, de très bonne luminosité, comme c'est le cas là actuellement, puisqu'il est à peu près 17 h quand je tourne cette vidéo. Donc, comme là maintenant, comment dirais-je, le jour tombe très vite. Donc du coup, bah voilà, bon, bref, ça on va la replier comme ça. Donc là, bien sûr, si on l'allume, bah, il n'y a rien qui marche parce qu'elle n'est pas chargée. Donc, ce que je vous propose, c'est que je la mette en charge et qu'on voit ce que ça donne après. Allez, c'est parti. Pendant que la lampe charge, on peut regarder un petit peu le design de la lampe. Hein. Voilà, il est très propre, assez fin. Donc là, on voit qu'elle fonctionne. Donc là, c'est l'écran cristaux liquide qui donne les infos, mais vous voyez que là, hein, je ne sais pas du tout. Il n'y a rien qui se passe. Donc je ne sais pas si elle est... Bref, on va attendre qu'elle charge et on verra après. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà, tac. Et ben on n'a plus qu'à attendre. Donc là, elle est chargée. Par contre, point particulier, c'est que en fait, quand elle est branchée, on ne peut pas l'allumer. Vous voyez, là, on ne peut pas l'allumer. Donc il faut la débrancher. Voilà. Maintenant, on l'allume. Voilà. Et donc là, on a la première scène. Voilà, donc je retourne pour vous montrer. Donc là, je vais éteindre la petite loupiote que j'ai là pour voir un peu ce que ça donne dans le noir. Hop, voilà. Donc là, scène 20, donc ça donne ça. Donc je le mets comme ça dans l'encre pour juste que vous voyez la différence de couleur.
Et ça fait un peu un mode RVB, donc là on voit pas bien. Comment je pourrais faire? Bon, si je me mets comme ça, si voilà, si je fais sur le panneau bleu, ça rend pas bien, là ça fait légèrement bleu, donc bon, malheureusement je pourrais pas vous montrer plus que ça parce que l'objectif du téléphone n'est pas terrible. Donc là on change de scène, la scène voilà, donc HSI slow, je ne sais pas. Et on peut choisir bien sûr la luminosité. Voilà, première scène. Ouais, ça peut faire un éclairage d'ambiance hein, si on veut par exemple. Vous voyez, donc ça change de couleur. Donc je le fais dans ce sens là parce que si je le mets dans ce sens là, bon, bah, comme vous pouvez voir, on va pas voir grand chose avec le téléphone. Donc voilà, vous voyez, ça change de couleur. Hop, donc là voilà, ça fait des flashs bleus. Et ça change de... Voilà, donc scène 18, blue flash, ok. Donc green flash, vous voyez, ça fait c'est un peu un mode aléatoire. Voilà, bon. Red flash pour la scène 16. La scène 15, donc c'est en blanc. Blanc bien pétant, vous voyez, l'image vous voyez, là, voilà, l'image est bien blanche. Ça change de, voilà, ça change d'intensité, vous voyez, ça change d'intensité automatiquement. Donc là, emergency. Bon, je vois pas trop à quoi sert ce mode-là. Ensuite, paparazzi. Donc là, c'est pour faire des flashs ou voilà, pour faire un trucage par exemple. Voilà, vous mettez le flash comme si vous étiez pris par des paparazzi. Bon, ça peut servir. Ensuite, bon voilà, RGB strobe, donc bien sûr les épileptiques, vous ne regardez pas cette vidéo, hein. La scène 11, bon voilà, alors celle-ci à éviter pour les personnes épileptiques. La scène 10, pulsing, alors voilà, donc, voilà, vous voyez, donc voilà, petit écran à cristaux liquides. Bon, voilà, donc ensuite, fault bulb, ok, donc voilà, ça fait un petit éclairage tamisé. Hop, ah non, oh la vache, j'avais pas vu comme ça le truc. Ah oui, ça fait ampoule, style ampoule qui déconne. D'accord, oui, bulb, c'est une ampoule. Ok, d'accord. Bon, voilà, donc vous voyez, bon, hop, ensuite, partie. Alors là, c'est pour faire un éclairage, vert, jaune, bleu. Enfin, non, vert, jaune, bleu, rouge, vert, bleu, pardon, rose, voilà, c'est pour faire un petit éclairage. Voilà, si vous voulez faire un petit éclairage d'ambiance, ça peut être sympa. Ensuite, partie, hop, donc, ok, ah non, là c'est moi qui me suis trompé, hop, donc voilà, donc scène 7, candle, donc ça c'est une bougie, voilà, donc si vous voulez faire vous éclairez en mode flamme de bougie. Ensuite, TV, donc voilà, si vous regardez la TV, bon bah, c'est pour donner une image de TV. La scène 5, les fireworks, bon, ok, alors moi ça donne rose sur la vidéo, mais ça donne bleu. Donc voilà, lightning, scène 4. Ensuite, bon bah voilà. Ok, scène 3, Fire Engine. Scène 2, ambulance. Voilà, donc bon, ok. Scène 1, police. Voilà. Donc si vous mettez ça sur votre pare-brise, peut-être que vous aurez peut-être des chances de passer les feux, etc. Non, à éviter, hein, je vous le dis, à éviter. Voilà, et donc si on revient là, on se remet sur la scène 20. Donc on se remet sur la scène 1, donc vous voyez c'est un petit interrupteur qui est là, je vous montrerai après, et là on peut diminuer la luminosité. Vous voyez en fait il y a juste à appuyer sur le bouton, voilà. Donc on descend jusqu'à 1% de luminosité. Donc là si je remets sur une scène, voilà, donc là je mets en une scène, voilà, HL Beam, vous voyez là la luminosité est vraiment faiblarde. Bon, rien de plus à voir sur cette lampe, mais qui pourra m'aider pour avoir un meilleur éclairage sur mes lampes ou pas. Mais donc pour régler, en fait, ça se trouve ici. Alors j'allume la petite lumière là, et donc vous voyez ici on règle. Donc là on règle les différentes. Vous voyez là c'est l'intensité qu'on règle. Et là c'est les différents programmes. Voilà. Vous pouvez monter, descendre. Et pour l'éteindre, il faut appuyer.
faut appuyer ici. Donc quand vous l'allumez, vous avez votre petit écran qui vous indique la puissance de la batterie. Voilà, donc, hop, vous voyez ici, la puissance de la batterie. Là, on peut choisir donc voilà, donc jusqu'à 1% et on peut aller jusqu'à 100%. Ouais, ça augmente tranquillement, voilà, jusqu'à 100%. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait aussi changer le... On peut aller jusqu'à... Je sais pas combien de degrés. Ça, c'est la température des couleurs en degrés. Ouais, en fait, c'est exponentiel. Donc voilà, on peut aller jusqu'à un maximum. On va regarder. 200, hop. Je crois que ça doit aller jusqu'à 260. Ah, un peu plus. 360. Ouais, 360. Ouais, 358 degrés. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, les 358 degrés. Donc, voilà. Donc, petite lampe d'appoint qui peut être sympa pour faire vos streams ou autres. Passons à la conclusion de ce produit. Que dire de ce petit produit? Bon, clairement, si vous voulez faire du stream, c'est très bien. Si vous voyez, vous avez différentes teintes qui sont là. Donc voilà, 3,7 volts. Bon, alors l'autonomie, je pense qu'avec une batterie de 3100 ampères, on devra avoir quelque chose de plutôt correct. Je testerai voir combien de temps elle dure. Mais de toute façon, une fois que la batterie est HS, vous ne pouvez pas l'utiliser en la branchant. Ça peut être un problème si par exemple vous êtes en un stream et que votre lampe s'éteint. Bah, en fait, vous l'avez dans le Lulu. Donc, c'est un point à vérifier par la suite. Sinon, dans l'ensemble, voilà, alors, je ne vous recommande pas de l'acheter si vous n'en avez pas l'utilité. Moi, je vais m'en servir pour justement pouvoir avoir un meilleur éclairage. Vous voyez, là, bon, là j'utilise les ronds là, en LED, mais dès qu'on touche le fil, ça crée des tensions, enfin, ça crée des problèmes de tension. Donc, du coup, c'est pas terrible. Peut-être qu'avec ça sera peut-être mieux. Et comme c'est un peu plus compact que l'anneau, ça devrait être mieux. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de test.